Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de la prière et Birkat Kohanim, le 8e chapitre, Perek Shmini Halacha Aleph, Tfilat HaTzibur Nishma Tamid, la prière de la communauté, lorsqu'on est fait avec 10 personnes, elle est toujours entendue par Dieu, Vafilu Ayu Ba'im Chataim, même si parmi eux il y avait des fauteurs. En HaKadosh Baruch Hu Moes Bitfilatin Shel Rabim. Dieu ne dédaigne pas la prière de la communauté. Les fichar, c'est la raison pour laquelle c'est pour ça qu'il faut toujours se joindre Imatzibur avec la communauté, prier avec eux. Et aussi lorsqu'on prie, prier, on dit au pluriel les choses, non pas au singulier. Comme ça, je ne prie pas seulement pour moi, mais je prie pour tout le monde. Il ne faut pas faire la prière seul. À chaque fois qu'on a l'occasion, la possibilité de faire la prière avec le public, avec la communauté. Nous le Olam Yashkim Adam V'Yariv le Bet HaKnesset. Toujours, un homme doit se lever tôt pour aller à la synagogue et aller tard le soir à la synagogue. Quand on dit aller tôt et soir, ça veut dire aller le matin et le soir aller à la synagogue pour prier, même s'il fait la prière seul. Le principe d'aller à la synagogue, Shen Tfilato Shel Adam Nishmaat Becholet, car la prière, elle est toujours écoutée par Dieu. Elle a Bet HaKnesset, lorsqu'il a la synagogue, c'est toujours sûr qu'elle va être écoutée. Elle va être entendue par Dieu. Quiconque a une synagogue dans sa ville, il ne rentre pas dans la synagogue pour prier, il fait la prière chez lui. Nikra Shachenra est appelé un mauvais voisin. Halacha bet, mitzvah la route de Bet HaKnesset, c'est une mitzvah de courir à la synagogue prier. On va savoir Hachem, à ce moment-là, on va courir pour servir Dieu. Lorsqu'il va sortir de la synagogue après la prière, il ne faut pas faire des grandes enjambées, comme ça, vite, il part, il se sauve de la synagogue comme si c'était difficile d'être là-bas. Il va aller pas à pas. Et quand il rentre dans la synagogue, donc encore une chose de Rab nous dit, lorsque quelqu'un rentre dans la synagogue, il doit rentrer dans la synagogue, la largeur, la taille de marcher deux portes. 2 portes, ça correspond à 8 fachim. Donc c'est à 8 fois 8 cm, donc qui correspond à 64 cm. Une fois qu'il est rentré, qu'il a pesé, il est tranquille, il n'est pas comme ça à la porte, juste, il attend la seconde qu'il peut sortir. Il faut qu'il est bien à la synagogue. Après, il va faire la prière. Le kayem, pour accomplir ce qui est dit, l'ishmo mezuzot ptachai, pour garder les mezuzot, les poteaux de mes portes, les portes au pluriel, c'est-à-dire que quand on rentre la la mesure, donc d'avoir fait des pas de 2 portes de 8 fachim. Halacha gimel, bet midrash gadol Bet HaKnesset, le lieu d'étude est encore plus grand, plus important que le lieu de prière. Vachachamim gdolim, des grands sages. Afal pi shayalem be'iram bat HaKnessiotar, bien que dans leur ville, ils avaient plein de synagogues, le hayubit palelim sham, ils ne priaient pas là-bas dans la synagogue. Et la bemakom shayoskimu batorah, dans l'endroit où ils étudiaient la Torah, vu que cet endroit-là, donc on étudie la Torah encore plus grand que la synagogue, vehu, mais le Rambam dit que c'est à condition, sheid palel sham tfilat tzibur, si dans son lieu d'étude il y a 10 personnes, donc il peut faire la prière en communauté. Halacha dalet, keit salit tfilat tzibur. Comment se déroule la prière quand c'est en communauté? Il y a echad mitpal bekol rab. Il y en a un qui va faire la prière à voix haute, donc ce qu'on appelle le chazan, l'officiant, qui va faire la prière à voix haute. En réalité, c'est pas juste un officiant. En hébreu, ça se dit shliach tzibur, qui est l'émissaire de la communauté. Donc, il est là pour faire la prière pour la communauté. Donc, il acquitte celui qui ne sait pas faire la prière, ceux qui n'ont pas fait la prière. Ve'akol shomin, tout le monde, donc tous ceux qui sont là-bas, ils écoutent sa prière. Et il répond Amen. Pour faire cette prière communautaire, donc il y en a un qui dirige cette prière-là, et ça soit communautaire, il faut premièrement qu'il y a 10 garçons, ça c'est un point. Deuxièmement, ces 10 garçons doivent être âgés de 13 ans, donc doivent avoir la bar mitzvah, de Gdolim grand. Et troisièmement, doit être Bnechorim libre, dans le sens que ce n'est pas des serviteurs. Ou Shliach Tzibur, quand il y a un serviteur, c'est un serviteur cananéen, qui est donc, je ne veux pas dire semi-juif, mais en tous les cas, donc qui doit faire certaines choses que les juifs doivent faire, mais il n'est pas encore juif. Donc c'est pour la raison pour laquelle qu'il ne peut pas faire partie de ces 10-là.
Ou shliach tzibur echad mehem, le Ram nous dit que quand on dit il faut 10 personnes, l'officiant fait partie de ces 10 personnes-là aussi. Donc c'est pas qu'il faut 10 personnes plus l'officiant aussi. Le Ram nous dit, même s'il y avait une minorité de ces 10 personnes qui avaient déjà fait la prière, ils sont déjà quittes de la prière, ils n'ont pas besoin d'un officiant. Ils peuvent quand même compléter ce qu'on appelle le minyan, donc le compte des 10 pour que le shaliach tzibour, l'officiant, puisse faire la prière. Mais ça c'est à condition, que la majorité des 10 n'ont pas encore fait la prière. Donc en autre mot, que 6 personnes, c'est la majorité de 10, n'ont pas encore fait la prière. Vechen, de même, le Rav nous dit qu'on ne fait pas de sanctification, donc lorsque l'officiant fait la répétition de ce qu'on appelle la Hamida, il fait la Gdusha, Nagdishar, Kadosh, Kadosh, etc. Donc on ne fait pas ça avec, si on n'est pas 10. De même, Velo Korin Batorah, on ne lit pas sortir les rouleaux de la Torah et on va et faire la bénédiction avant la lecture de la Torah et après la lecture, comme on en apprendra dans quelques chapitres comment on fait ça. Velo Maftirim Benavi, de même, on ne fait pas ce qu'on appelle la Haftara, qui est fait dans la partie des prophètes. Et là-bas, Sarah, uniquement, s'il y a 10 personnes, eh bien à ce moment-là, on peut faire les choses qu'on vient de citer. Vechen, halachahe, le Ram nous dit de même, Loye echad mevar birkot shema, en ce qui concerne les bénédictions du Shema, il y a aussi le même système, entre guillemets, qu'il y a pour la Hamida, qu'il y a un officiant qui va faire la Hamida et qu'il va quitter la communauté. Eh bien, il y a aussi le même système pour le Shema. Il y a quelqu'un qui lit les bénédictions du Shema et il acquitte les autres, ce qu'on appelle Pores al Shema. Alors le Rambam nous dit, il ne faut pas qu'un va faire les bénédictions du Shema, Vea kol shomin, et tout le monde écoute, Ve'oni machav amen, et il répond amen. Et comme ça, ils vont s'acquitter, donc les gens de ceux qui ne savent pas faire les bénédictions du Shema, ils vont s'acquitter. Et là-bas, Sarah, pour faire cela, il faut qu'il y a 10 personnes. Parce qu'en effet, tu peux t'acquitter que quelqu'un fasse pour toi la bénédiction du Shema. On ne parle pas ici des bénédictions ordinaires, ce qu'on appelle de Birkot Hanenim. On parle bien précisément des bénédictions du Shema. Avant le Shema, on fait 2 bénédictions. Après le Shema, on fait encore une bénédiction le matin, 2 bénédictions le soir. En tous les cas, pour faire que un va acquitter les autres, eh bien, il faut qu'il y a 10 personnes. Et à ce moment-là, le fait qu'ils répondent Amen, ils vont pouvoir s'acquitter de ces bénédictions. Vezu anikra pores al-Shema, ce qu'on appelle Pores al-Shema. La traduction de Pores, on va prendre la traduction la plus simple, qui fait les bénédictions du Shema. Il y a d'autres traductions Pores, qui veut dire étendre, présenter les bénédictions du Shema. Il y a aussi la traduction de Pores, qui veut dire qu'il fait la moitié des bénédictions, d'après certains. Certains disent c'est aussi l'opinion du Ram, qui ne fait pas toutes les bénédictions. Continuons. Ve'en amrim Kaddish el Abba Sarah. Le Kaddish, Vid Gadal, Vid Kadash, etc., ça c'est dit uniquement avec 10 personnes. Encore une chose, les Kohanim lèvent leurs mains, parce que lorsqu'ils font la bénédiction, etc., la bénédiction des prêtres, ils lèvent leurs mains, donc ils ne font pas la bénédiction des Kohanim. Et là-bas, Sarah uniquement s'il y a 10 personnes. Le Rambam nous dit, les Kohanim font partie de ces 10 personnes. Pourquoi spécialement 10? Le Rambam nous dit, chaque fois qu'il y a 10 juifs, à ce moment-là, ça s'appelait une assemblée. D'où on apprend ça? Shenemar, il est dit, à propos de Meraglim, des explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés pour explorer la terre d'Israël. Il y en avait 12, et il y en a 10 qui sont revenus en disant du mal, et Dieu n'était pas content. Il a dit, jusqu'à quand? À cette mauvaise assemblée, etc. L'expression qui est employée pour ces 10-là, c'est l'expression de Eida, vers Yuasara, ils étaient 10. Shareyatsu Yeshua avec Kalev. Bien que Moshe Rabbeinu a envoyé 12 explorateurs, mais il faut exclure Yoshua Binoun et Kalev Ben Yefune, que eux ont dit du bien de Eretz Israël. Donc ceux qui ont dit du mal étaient seulement 10. Halachavav, et chaque chose donc, qu'il y a avec la sanctification, que ce soit donc la Kedusha, donc que le Chazan il répète sur le Kaddish, ça a toujours été fait avec une assemblée de 10 mi-Israël du peuple juif. Shenemar, il est dit, je me sanctifiais au sein du peuple juif. L'expression qui est employée ici, c'est Betor Bnei Israël, l'expression de Tor. On apprend que dans le désaccord de Korach avec Moshe Rabbeinu, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, donc séparez-vous de cette assemblée, mitor, l'expression de Tor. Donc cette assemblée-là, donc on apprend par ce qu'on appelle un raisonnement par généalogie, si je ne me trompe pas, non. En tout cas, un raisonnement par analogie, que même le Tor qui est dit à propos donc de Eida, qui est dit à propos donc de Meraglim, c'est le même. Donc le Eida il est dit
Mitocha Eda, donc le Eda, l'assemblée qui était chez Korach, c'est comme l'assemblée qui avait dans les Meraglim, c'est 10. Il y a écrit l'expression de Tor. Tor, c'est pour le Tor là-bas chez les Meraglim. Donc on apprend qu'à chaque fois c'est 10 juifs. Et toutes ces choses-là, donc, qui sont faits uniquement avec 10 personnes. Si on a commencé avec 10 personnes, et certains sont partis, bien qu'ils ne devaient pas partir, quand même, on finit, donc le reste, ceux qui sont restés là, donc la majorité des 10, vont continuer ça, même s'il n'y a plus 10 personnes. Halacha Zain. Il faut que tous les 10 soient dans un seul endroit, où Shliach Tziburi même, et l'officiant soit aussi avec eux, dans un endroit. Maintenant, le Ram va nous dire. Alors, avant de dire ce que le Ram va nous dire, si vous voulez bien mémoriser cette image-là, dans cette image, on voit ce qu'on appelle un khatser, une cour. Ici, il y a une grande cour, ici, il y a une petite cour. Alors, avant, ici, il y avait un mur, là, à ce niveau-là, qui séparait la petite cour de la grande cour. Ici, donc, il n'y a plus de mur entre la petite cour et la grande cour. Donc, vous voyez, donc, la grande cour, elle a comme ça, sur ses côtés, là, ce qu'on appelle des passines, elle a donc des parois, une mechitza, une barre de mur comme ça de chaque côté. Donc, il y a une petite cour ici et une grande cour ici. Donc, une fois qu'on a mémorisé cette image-là, on va voir donc la suite de la halakha. Alors, une petite cour qui s'est entièrement ouverte à une grande cour. Donc maintenant, il n'y a plus de mur entre les deux. Mais une est restée quand même petite, l'autre, elle est grande. Maintenant, il y avait 9 personnes, 9 fidèles dans la grande cour, et une seule personne dans la petite. Alors, est-ce que les 9 s'associent au 1 pour faire 10, ou plutôt le 1 s'associe au 9 pour faire 10? La réponse, elle est mitztafin, qui s'associe oui. Pourquoi? Parce que vu que la ktana, la petite, elle est secondaire à la grande, donc on dit que ce qui est petit s'associe secondaire à la grande, donc le 1 va s'associer aussi au 9. Par contre, si c'est Tisha, Biktana, Yachid, Bagdola, si c'est 9 dans la petite et 1 qui est dans la grande cour, un mitztafin ne s'associe pas. Parce qu'on ne veut pas dire que la majorité des gens, ils vont être secondaires à celui qui est à une seule personne. Même que la cour, elle est plus grande dans l'autre cour. Mais les 9 personnes sont plus importantes qu'une personne. Donc on ne dit pas qu'ils sont secondaires à encore l'autre personne et qu'ils vont s'associer. Encore un cas, le Ram nous dit toujours dans le même contexte, dans les mêmes cours qu'on a vus. Tzibur Bagdola, Shliach Tzibur Bagtana. Si les fidèles se trouvent dans la grande cour et l'officiant se trouve dans la petite cour, Yotzin et Chovatan, ils sont quittes, car la petite cour, elle est secondaire donc à la grande cour, comme nous l'avons dit avant. Donc on peut dire que l'officiant c'est une seule personne, on peut dire que c'est une personne, eh bien, secondaire s'accroche aux 9 qui sont dans la grande. Par contre, Tzibur Baktana ou Shliach Tzibur Begdola, si les fidèles se trouvent dans la grande cour, dans la petite cour, pardon, et le Shliach Tzibur, l'officiant, se trouve dans la grande cour, En Yotzin, ils ne sont pas quittes. Bien que ça c'est la petite cour elle est secondaire à la grande, mais il y a 9 personnes dans cette petite cour-là. Alors le Shliach Tzibur, on ne va pas dire qu'il va être avec eux. Pourquoi Charé ou Mouflag même? Parce qu'il est isolé d'eux, il est distinct de le fait qu'il se trouve dans l'autre cour. Il n'est pas avec eux dans le même endroit. Parce que la grande, elle a, comme on a montré là, des passines là, des parois, des murs donc de chaque côté. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, ils sont séparés et qui nous flaguent minaktana. Donc, cette grande cour-là, elle est considérée comme si elle est distincte, séparée de la petite cour. Par contre, la petite n'est pas distincte, isolée de la grande. Non, au contraire, c'est une suite. Elle a réécrit Karen Zavichela. Pas c'est juste le mot, j'ai dit une suite. Le Rav nous dit, c'est comme un coin de la grande cour. Donc, on peut prier dans la coin du grande cour. Sinon, c'est en tout cas si ce qui est dans le coin est secondaire à ce qui est dans la grande cour. Halachachet, vechen, dans le même esprit, toujours retenons donc cette image de cette khatser, donc de ces cours-là, la petite cour et la grande cour. S'il y avait des excréments dans la grande cour, on n'a pas le droit de faire la prière et de lire le schéma dans la petite cour, donc il n'y a plus là-bas le mur. Donc si la tsoa, l'excrément qui se trouve dans la grande, se trouve face à lui, ou bien qu'elle est derrière lui, mais il ne s'est pas éloigné de 4 coudées comme on a déjà appris avant. Et la raison elle est, vu que tout le mur de la petite cour est tombé, eh bien la petite cour, elle est considérée comme si elle est avec la grande cour, secondaire à la grande cour. Donc on dit, ces excréments qui sont dans la grande cour, c'est comme s'ils sont dans la petite cour. Donc il n'a pas le droit de prier jusqu'à qu'il va s'éloigner comme il faut. Par contre, Haïtatsoa Baktana,
si les excréments étaient dans la petite cour, eh bien, tu as le droit de prier dans la grande cour, même si tu t'es pas éloigné de 4 coudées, même si elle est devant toi, mais à condition, qu'il n'y a pas de mauvaise odeur. Pourquoi? Parce que le principe qu'on a dit avant, la grande cour est distincte de la petite, donc c'est comme s'il y avait une barrière ici entre la grande et la petite du moment où tu te trouves dans la grande. Halachatet, shliach tzibur, l'officiant, il acquitte le public de leur obligation de la prière. Ketzat, comment ça se passe? Lorsque lui, il fait la prière et ils les écoutent, donc de début jusqu'à la fin de sa prière, ils répondent Amen après chaque bénédiction. C'est comme si que les fidèles eux-mêmes avaient prié. Dans quel cas ça s'applique que l'officiant peut faire la prière pour les fidèles, il s'agit si c'est des gens qui ne savent pas faire la prière. Mais celui qui sait bien faire la prière lui-même, il ne peut s'acquitter uniquement par sa propre prière et non pas par celle de l'officiant. Halacha Yud. Dans quel cas ça s'applique que l'officiant n'acquitte pas ceux qui savent faire la prière, appelle le baki. C'est Bishara Yamim, dans tous les jours de l'année, Chus me Rosh Hashanah, à l'exception de Rosh Hashanah, le début de l'an, Yom Kippurim Shel Yovel, et le jour du Kippour du jubilé, comme on avait déjà appris avant, que ces jours-là particulièrement, il y a un moussaf qui est très long, donc dans lequel il y a 9 bénédictions. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez sur le texte, ça veut dire dans ces 2 jours-là, ce qu'on dit ces 2 jours-là, ça veut dire Rosh Hashanah c'est 1 jour, ici dans le contexte qu'on parle ici, donc Rosh Hashanah c'est 1 jour, et le Yom Kippour du Yovel du Jubilé c'est encore 1 jour, et bien que ces 2 jours-là, Shliach Tzibur Motzi Tayodea, il acquitte l'officiant, celui qui connaît les bénédictions, celui qui sait prière, que Shem Shemotzi Sheno Yodea, de la même manière qu'il acquitte ceux qui ne savent pas prier. Pourquoi il acquitte s'ils savent prier, qu'ils ont qu'à prier eux-mêmes, comme toute l'année? Non, parce que c'est des longues bénédictions. On rajoute encore 3 bénédictions dans le Moussaf, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Donc, même ceux qui connaissent, même ceux qui veulent faire la prière, mais la majorité de ces gens-là, ils ne peuvent pas, de se concentrer comme l'officiant. Les firas, c'est la raison pour laquelle. Si même celui qui sait prier pendant toute l'année, il veut pendant ces 2 jours-là, compter sur la prière de l'officiant pour qu'il va la quitter, Harshut biyado, il a le droit de le faire. Halacha Yudalef, pour nommer un officiant, qui est un officiant qui va être fixe, qui est toujours lui être l'officiant, pour qu'il soit officiant, elle a gadol shebat tzibur, il faut que ce soit quelqu'un de grand, d'important de la communauté, bechormato, dans sa sagesse, ou bemasav, dans ses actions. Si en plus de ça, il était quelqu'un d'âgé aussi, c'est très digne d'éloge, c'est très très bien, parce que les commentaires expliquent, parce qu'en principe quelqu'un d'âgé, donc il a eu plusieurs choses qui lui sont arrivées dans la vie, donc il a un cœur qui est plus brisé. On s'efforce, en plus de ce qu'on vient de dire, on s'efforce, pour embellir la chose que l'officiant va avoir. Kolo Arev, quelqu'un qui a une belle voix, Veragil Likro, qui est habitué à lire les versets de la Torah, comme ça quand il va faire la prière, ça va couler facilement. Celui qu'il n'a pas encore une pleine barbe. Alors en vérité, quand on dit une pleine barbe, c'est pas qu'il a concrètement une pleine barbe, c'est qu'il n'est pas encore arrivé à l'âge d'avoir une pleine barbe. Même c'est un grand sage. Il ne faut pas qu'il soit officiant. Pourquoi? Pour le respect de la communauté. Donc en tant que shliach tzibur, ici de quoi on parle? De faire la tfila, de faire la amida pour acquitter la communauté, les fidèles de la amida. Aval. Par contre, ce qu'il peut oui faire, même qu'il n'est pas encore nitma les ekano, qu'il n'a pas encore l'âge que sa barbe est pleine, pores ou al shema, il peut faire ce qu'on appelle pores al shema, comme on a dit avant, donc faire les 2 bénédictions donc du shema betsibour et acquitter donc les autres, mais shiyav ishte seharot, une fois qu'il va amener donc une fois qu'il va avoir donc il va avoir, on ne parle pas de barbe ici, ishte seharot, on parle de poils de puberté, 2 poils pubiens, achash l'shes shana à partir de 13 ans, donc il doit avoir 13 ans et un jour, c'est-à-dire le jour de sa bar mitzvah, et qu'il a 2 poils de puberté. Halacha yudbet. Vechena ileg. De même celui qui prononce mal, qui comme mishikor le aïn alef, qui prononce le aïn comme un alef, ou le alef aïn, il prononce le alef comme un aïn. Vechol mishinu yachalot si otiot ketik, toute personne qui ne peut pas prononcer les mots, les lettres comme il faut, s'il hésite, on ne peut pas le nommer un officiant. Par contre, Veharav, le Rav, le maître, mais Manechan Mitalmidav, il peut nommer un de ses élèves, il parle pour faire la prière, le Fanav Bet Sibour, donc devant lui, en Sibour,
de manière pour la communauté, même s'il n'a pas toutes ces conditions qu'on a dit avant. Hasuma, celui qui est aveugle, Pores al Shema, il peut faire la bénédiction du Shema et acquitter d'autres personnes. On aurait pu penser, vu que la première bénédiction du Shema le matin, c'est Yotzera Uvore Chosher, il conclut avec Yotzera Meor, qui parle de la lumière. Lui, il est aveugle de naissance, il n'a jamais vu la lumière. Eh bien, il ne peut pas acquitter les autres. Eh bien, quand même, il peut acquitter les autres, parce que lui aussi, il profite de cette lumière. Le fait que les autres profitent de cette lumière, ça lui donne un profit à lui-même. De même, le Souma, celui qui est aveugle, Nas Shliat Tzibur, il peut être un officiant pour acquitter les autres de la prière. Aval, en revanche, Mishiktefav Megulot, celui qui a les épaules qui sont découvertes, donc ses vêtements sont déchirés, et donc on voit ses épaules, ses bras. Afal Pichou, Pores Hashema, bien qu'il a le droit d'être Pores Hashema, de faire la bénédiction du Shema et acquitter d'autres personnes, donc ça il peut le faire, mais Einonas Shliat Tzibur Letfila, il ne peut pas être un émissaire de la communauté, donc un officiant communautaire pour la prière, jusqu'à qu'il va être enveloppé d'un talit. Conclure avec un approfondissement, on a vu que quelqu'un qui est l'onitma, les ekano, sa barbe n'est pas encore pleine, donc il n'a pas encore l'âge, il ne peut pas être un shliat tzibur. Pourquoi il ne peut pas être officiant? Parce que le Ram dit parce que c'est pour le respect de la communauté. Alors dans le Bet Yosef, il discute, vu que le Ram me dit qu'il ne veut pas être officiant pour le respect de la communauté, sous-entendu que si la communauté dit pas de souci, on est très très content que cette personne-là va officier pour nous, eh bien, ils peuvent le faire. Donc il pourra être un shaliar tzibour, il pourra officier. Le Roche n'est pas d'accord avec le Bet Yosef, donc pas d'accord avec le Rambam comme le Bet Yosef l'interprète, donc il n'est pas d'accord avec le Rambam, il dit que même que si le tzibour, si la communauté pardonne, dit nous ça ne nous dérange pas, mais quand même, il ne faut pas le nommer en tant qu'émissaire. Officiant. Maintenant, le bar, il n'est pas d'accord sur le principe qu'on dit que le Rambam, quand il dit ça dépend du tzibur, ça dépend de la communauté. Il n'est pas d'accord avec ça, pas du tout. Il dit lorsque le Rambam il dit que Gvodat Tzibur, c'est le respect de la communauté, c'est pas question maintenant si ils sont d'accord ou pas. Tout simplement, c'est pas respectueux pour la communauté. Donc, si la communauté, va envoyer une telle personne devant un Kadosh Baruch ou devant Dieu, il n'a pas un hadrat panim, donc il n'a pas cet âge, cette barbe. Devant un roi, tu ne veux pas amener quelqu'un donc, qui n'est pas au niveau, qui n'a pas l'âge. Alors, plus forte raison, devant un Kadosh Baruch, donc ça ne sert à rien maintenant si les gens ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas question de respect de la communauté. Ce n'est pas respectueux pour la communauté de nommer quelqu'un comme ça, Shliat Tzibur. Un sujet de Chassidut, on a appris que d'où on apprend qu'il faut 10 personnes pour faire l'office, on apprend ça des meraglim, des explorateurs. Mais a priori, les explorateurs, ce n'étaient pas les plus grands tzadikim. Les explorateurs, ceux qui ont dit, on ne veut pas rentrer en Eretz Israël, la terre d'Israël, ce n'est pas une bonne terre. Comment on peut apprendre de la source que kol davar shebikdusha, chaque chose qui est sainte, on va apprendre des explorateurs? Le rabbi explique, c'est ce que l'Admorazakan, le premier rabbi de Chabad explique dans l'Écoute Torah, qu'en vérité, bien sûr, les meraglim étaient oui des tzadikim, étaient oui des très bonnes personnes. Leur intention de rester dans le désert, c'était pas juste comme ça, rester dans le désert. C'était pour pas avoir affaire avec la matière. Ils ont dit, lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël, c'est une terre qui mange ses habitants. Qu'est-ce que c'est une terre qui mange? On va devenir matériel, on va se mettre dans la matière, on doit travailler la terre. Tandis qu'on est dans le désert, on reçoit le pain du ciel, l'eau du puits de Myriam, on a les nuées de gloire qui nous entourent, on peut étudier la Torah tranquillement, on peut être dans le spirituel. Mais, bien qu'ils avaient des très bonnes intentions, mais ils ont fait une erreur, parce que le but, c'est de dire à Betarton, de faire une demeure à Dieu ici-bas. Et ça, c'est l'essentiel pour qu'on était ici sur terre. Et vu qu'ils ont fait une erreur sur cela, c'est pour ça donc ils ont été punis, et c'était pas bien ce qu'ils ont dit. Mais dans le principe, c'était pas des si grands rechaïm qu'on aurait pu penser. Mais bien au contraire, ils avaient des bonnes intentions. Et c'est pour ça qu'on peut apprendre d'eux la notion de Asar Hashebi Israël, que quand il y a 10, on peut faire la Gdusha, qui est saint, etc. Que Dieu fasse que très prochainement, on puisse voir comment on a concrétisé cette Dira Betarton, cette demeure à Dieu ici-bas, en étant dans le monde entier, en parlant différentes langues comme le français, etc., en élevant donc les matières, en élevant les langues envers Kadosh Baruch Hu, et que Mashiach vienne tout de suite. Excellente journée.